Les banderoles continuent de flotter chez EDM. 19e jour de grève, les rencontres entre direction et syndicats se multiplient pour se terminer en quiproquo. Vendredi, les négociations ont abouti. Vous allez comprendre, c'est-à-dire qu'on a pu trouver les points de sortie de la grève. Et les syndicats, donc CGT et FO, m'ont dit il manque une phrase à cet accord. Je dis laquelle? Ils m'ont dit vous devez vous engager de ne pas faire de poursuites, à fermer les yeux si vous voulez, sur les faits de grève et donc ne pas faire de discipline. Je trouve que c'est malhonnête de dire qu'il y a un accord qui a été trouvé vendredi alors qu'on n'avait discuté que sur un seul point concernant la rémunération. Et à la fin, il nous a présenté un torchon parce que pour nous, ce n'était pas un document qui était fiable puisque toute la discussion que nous avons eue dans l'après-midi n'a pas été reprise dans ces propositions. Un statu quo sous fond de soupçons. Les actes de vandalisme sont-ils l'œuvre des grévistes? Ces derniers assurent que non. Le directeur, Claude Hartmann, ne semble pas fléchir. Si l'enquête détermine que des agents grévistes sont impliqués dans les différents sabotages, des poursuites s'en suivront. Cette politique à tout prix qui veut sanctionner les salariés, nous avons dit non, sachant que l'image que nous avons de ce directeur, c'est un directeur qui est là pour sanctionner, mais qui n'est pas là pour le dialogue. La preuve en est que, à plusieurs reprises, quand on est dans les réunions avec les représentants du personnel ou les syndicats, c'est sa décision, c'est sa position qui doit être acceptée par tous. Sinon, c'est une décision unilatérale qu'il prend tout seul et qu'il l'applique. Le conflit prend une toute autre tournure, loin des revendications initiales. Une grève qui pénalise les clients d'électricité de Mayotte qui se retrouvent plongés dans le noir de façon récurrente.